Salut à tous les gars et bienvenue sur la Spectra Team. Aujourd'hui je vais lancer une petite game sur Identity 5. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien Identity 5. Donc je vais lancer une game avec la parfumeuse qui est sortie il n'y a même pas une semaine. Donc allez, à tout de suite les gars. Donc on se retrouve donc pour la partie. Donc voilà, je me retrouve avec la parfumeuse. Elle est magnifique. Moi je trouve que ce personnage est magnifique. Bon certes il est très dur à manier. Donc je vais vous expliquer son pouvoir. Donc son pouvoir, comme vous allez le voir plus tard, c'est une fiole de parfum. En fait cette fiole de parfum vous permet de créer qui vous permet de créer un esprit qui reste donc sur place. Dès que vous appuyez sur la boîte de parfum, l'esprit reste sur place. Et vous pouvez continuer à courir et tout. Et si vous rappuyez, parce qu'il y a un temps qui est donné sur la fiole, et si vous rappuyez sur la fiole, en fait, vous pouvez réapparaître au même endroit que l'esprit, que vous avez laissé l'esprit, en fait. Donc, c'est un peu confus, mais vous allez voir, en fait, comment ça marche. Je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, moi, perso, j'ai vu que c'était la geisha. Donc, perso, j'ai jamais brain la geisha. J'ai jamais gagné contre la geisha. Est-ce que je vais gagner, les gars? Dites-moi ça dans les commentaires. Mettez pause, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que je vais réussir à m'escaper? Est-ce qu'on va réussir à gagner la game? Dites-moi ça dans les commentaires, les gars. Mettez pause, s'il vous plaît, jouez le jeu. Et dites-moi si je vais réussir après. Sachant que je n'ai jamais réussi à brain la geisha. Jamais. Donc là, hop, j'essaie de me faire un petit cipher. Bah, c'est le but du jeu, hein, donc je me fais le petit cipher. Donc, elle a aussi une petite action passive. Donc, cette petite action passive. Et désolé, je comprends relativement mal l'anglais. Donc, en fait, d'après ce qui est marqué, en gros, c'est que si elle se loupe sur une synchronisation, en fait, voilà, là je me suis loupé. En gros, il y a marqué qu'en gros, la synchronisation serait annulée de 3 temps. Enfin, serait retardée de 3 temps. Et ça, je comprends pas en fait. S'il y a quelqu'un dans les commentaires d'ailleurs qui peut m'expliquer, qui peut m'expliquer tous les pouvoirs, vraiment tous les pouvoirs de la parfumeuse. Parce que moi, perso, l'anglais, je comprends rien du tout. Et je n'arrive pas à comprendre même ses actions passives. Parce qu'elle a des actions passives et elle a... En fait, son action non passive, son action en fait, c'est le parfum en fait. Et elle a des actions passives, donc qui est les actions passives, donc qui est si on se loupe avec le truc, avec la calibration, voilà, etc. Donc là, hop, j'ai essayé de faire une petite caisse, essayer de trouver autre chose, mais bon, je me suis dit peut-être que si jamais on fait une caisse, voilà, on arrivera peut-être à trouver, à avoir une fiole de plus, peut-être c'est possible, hein, comme avec, par exemple, celle qui fait des portails. Donc voilà, hop. Là je me suis loupé sur le cypher, donc j'ai complètement flippé parce que là comme vous voyez la geisha elle est au sous-sol en train d'attendre que notre teammate meurt. Donc l'autre aussi a flippé, l'autre Lucky Guy a flippé, donc il est parti. Donc moi je continue le cypher, c'est terminé. Je me dis l'autre il est bientôt mort, donc je me dis allez c'est bon, tu peux me griller, t'es en train de faire la camp, t'es en train de jouer la camp, donc dans tous les cas tu peux me griller, c'est pas grave. Donc là hop. Mais là je me dis, oh, elle est en train de bouger quand même, donc il faut quand même que je fasse attention. Hop, donc là, je me recache, je vois Lucky Guy qui repart pour essayer de terminer le cypher. Sachant que Lucky Guy, c'est un des personnages les plus rapides pour décoder le cypher. C'est l'un des personnages il est très rapide pour... en fait, c'est une de ses particularités au Lucky Guy. C'est qu'il peut se dépêcher, c'est qu'il peut faire très vite. Donc comme vous voyez,
premier brain de la geisha, donc premier brain, un vrai brain, j'adore ça, un vrai brain. Donc je l'ai caché dans le, comment ça s'appelle, dans le placard, donc excellent, excellent, excellent. Donc hop, donc je me retrouve, donc je vais faire un cipher. Donc là pour moi je vois qu'il y a marqué un cipher opening, un cipher remaining, donc ça veut dire qu'il reste un cipher à faire. Et le donjon est émergé dans tous les cas. Donc hop, je fais le truc. Donc là hop, je vois qu'il y a la geisha qui arrive sur moi. Et là putain je me dis non, la geisha elle arrive sur moi, je suis dégoûté. Donc je me dis au pire des cas, je vais essayer de la brain. Donc là hop, vous avez vu, j'ai utilisé mon pouvoir. Hop, vous avez bien vu. Donc là je l'ai utilisé, j'ai laissé, hop là je vais le réutiliser. Donc regardez donc. Hop, je laisse mon esprit. Et hop là, je reviens derrière en fait. Hop, vous voyez, j'ai réintégré, mon corps a réintégré l'esprit en fait. A réintégré l'esprit, voilà, derrière la geisha. Parce que la geisha en fait, elle croyait que je m'étais échappé. Donc en fait, j'ai apparu derrière la geisha, ce qui a réussi à brain la geisha. Et voilà. Deuxième brain de la geisha, enfin troisième parce qu'elle a essayé de me faire de down, elle a essayé de me mettre un coup, j'ai réussi à esquiver. Donc, troisième brain de la geisha. Et là, à partir de là, comment j'étais content, je vous promets, mais comment j'étais content. Et donc là, à partir de là, je me dis bon, ça sert à rien que je fasse un cipher parce qu'il y a les trois autres. Les trois autres, je me suis fait courser depuis tout à l'heure par la geisha. Ils doivent être obligatoirement en train de faire un cipher. Donc moi j'ai rien à craindre. Au pire des cas, je vais attendre qu'ils terminent le cipher et qu'ils terminent leur cipher à eux. Voilà. Donc là je trouve la porte. D'ailleurs cette porte elle m'aurait bien aidé. Donc vous allez voir tout à l'heure. Petit indice. Est-ce que je vais réussir ou pas? Cette porte là m'aurait bien aidé. Donc là, hop, petite camp stratégique. Donc je me calme un peu, je me repose un peu parce que mon personnage, j'avoue qu'il est un peu stressé. Donc là, vous voyez, il s'est calmé un peu, hein, il a détendu sa respiration. Moi perso, j'essaye d'attendre que le cipher soit fait, mais je vois qu'il met un peu énormément de temps. Donc là, vous voyez au-dessus de moi les corbeaux. Ça, je déteste ça, les corbeaux. Je hais ça, donc j'essaie de passer dans le passage secret pour que les corbeaux en fait partent quoi. Parce qu'en fait, comment elle s'appelle, celle qui fait des portails en fait, on peut réussir à brain en fait ces oiseaux en faisant un gros portail en fait. Si vous faites un portail qui par exemple dépasse un gros rocher, qui dépasse un énorme rocher en fait, ça va brain en fait les oiseaux, et les oiseaux vont rester en fait sur votre esprit en fait, il va pas rester donc là hop, je vois la geisha qui me recourse, je me dis merde, j'ai les portes sont ouvertes comme par hasard, je me refais brain maintenant. Donc là hop, donc j'essaye de lui échapper quoi, clairement. Donc hop là hop, elle essaye de me taper, donc quatrième brain. Elle essaie de me taper, mais j'ai réussi à l'esquiver. Donc là, hop, j'utilise mon dernier pouvoir. J'essaie le tout pour essayer de lui échapper quoi. Donc hop, là je fais tomber la barrière. Et je me dis bon, ça y est, j'ai quand même réussi à lui échapper. Mais non, hop, elle revient sur moi. Je suis dégoûté quand même parce que en fait elle avait mis ses oreilles et voilà quoi. Donc là j'arrive ici. Mais je vois que la porte elle est fermée et je vois qu'elle est derrière moi, je suis dégoûté encore pire. Donc là, bon, j'ai pas le choix dans tous les cas, il faut que je réussisse à la brain, il faut que je réussisse à... Dans tous les cas, il faut que je réussisse à la faire partir. Donc voilà. J'essaie de la brain, j'essaie de faire un petit truc fashion et puis voilà. Là vous voyez, je suis mal, je suis vraiment mal. Là la geisha, en plus la geisha elle est quand même pas mal forte. Donc là j'ai stunt la geisha, je l'ai stunt avec la palette. Donc là je continue de courir, je
me dit faut vraiment pas qu'elle me chope. Donc là je fais un petit I need help pour essayer de récupérer mon 5ème brain entre parenthèses. Donc en faisant I need help, en fait j'ai essayé d'appeler les collègues en fait. Parce qu'en fait dès que vous appuyez en fait sur parler en fait vos collègues voient votre position en fait. Donc voilà, c'est un petit truc. Donc là, 6ème brain, donc je me dis bon, déjà, ok, t'as la geisha mon pote, mais clairement tu sais pas la jouer, clairement, tu sais vraiment pas la jouer la geisha, parce que elle se joue pas comme ça, et crois-moi, donc 7ème brain, les gars, le jeu était trop heureux, les gars vous saviez même pas comment j'étais heureux à ce moment-là du jeu, je me disais mais putain mais je réussis à brain la geisha quoi. Mais vraiment j'arrive à brain la geisha, j'arrive à esquiver la geisha les gars. Donc là je continue à courir sur une ligne droite, je réussis à l'esquiver. Et là hop boum elle a réussi à me taper. Et putain je me dis non, faut pas qu'elle me remette un deuxième coup parce que sinon je suis dead, Donc hop, j'essaie de passer et là hop. Je vois qu'elle me suit encore, je me dis non mais c'est un délire quoi, c'est un délire à chaque fois, même en me tapant, elle arrive quand même à réussir à me suivre. Donc hop là je la braille, donc 8ème fois que je la braille, j'arrive et hop je me mets derrière un mur. Donc là hop, je vois qu'elle me suit, hein. Donc elle utilise ses pouvoirs, elle me suit, elle en peut plus, vraiment, elle veut ma peau, clairement, elle veut ma peau. Donc vais-je réussir à sortir? Je sais pas. À ce moment-là du jeu, clairement, je me suis fait toucher une fois. Je me dis que si je me fais toucher une deuxième fois, c'est clairement dead de chez tête. Donc voilà. Donc là, hop, j'essaye de temporiser parce que clairement, je peux m'échapper. Je veux pas me faire down quoi. Moi, pour moi, je vais assez brain. Voilà, je vais pas tenter le diable plus que ça. Donc là, elle utilise ses oreilles, bien sûr, pour terminer le taf. Donc je me dis, bon, là, ça y est, je l'ai assez, là, c'est esquive. Je pense elle doit être quand même loin. Donc je vais essayer, je sais à quel endroit où je suis, parce que je connais à peu près la map, donc je savais à quel endroit où j'étais là. Et je savais qu'il y avait une porte juste à côté. Donc j'arrive sur la porte, je me dis j'espère que la porte elle est ouverte et je vois le Kigai qui est en train de la faire. Donc le Kigai qui est le mec le plus rapide pour, comme je vous ai dit, pour faire les cyphers, pour ouvrir les portes, pour libérer les gens. Donc là, hop, je me bloque dans la porte et heureusement que c'est le Lucky Guy Pro qui prend le coup à ma place. Heureusement, et là, on win la game les gars. Donc avec le Lucky Guy qui tape la best deduction les gars et moi qui suis deuxième. Donc l'autre qui est troisième, donc on a réussi à s'échapper à 3 les gars. Donc il y en a un qui a réussi à se faire attraper, on sait pas comment parce que la geisha était vraiment nulle. Quand je vous ai dit qu'elle était vraiment nulle, c'est qu'elle est vraiment nulle. Vous avez bien vu les attaques qu'elle a loupées, donc voilà. Donc sur ce les gars, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé Identity 5 les gars, que je puisse vous faire du ranked en survivant ou en hunter les gars. C'est vous qui voyez, c'est à vous de décider les gars. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous, je vous aime tous les gars. Si vous pouvez liker, partager, ça me fait extrêmement plaisir. Gros bisous à tous, ciao.